On est reparti. Mais oui, Année d'Entre-Loire et Loire, nos invités sont très dissipés. Mais c'est vrai que ce petit studio, eh bien, il sert aussi à ça, à faire des rencontres, à faire des ponts, à faire des liens entre les uns et les autres. C'est un peu notre drogue ici. Et puis d'inviter aussi les amis qui ont de nouveaux projets, ce sont des créateurs, plein d'idées. Et c'est le cas de Yanka. Salut Yann. Salut. Yanka, la dernière fois, on l'a rencontré à la médiathèque de Montargis pour nous parler de ses romans. Et puis on a parlé... Et de mixtérature aussi. On avait déjà parlé de mixtérature, dit Monsieur Weber. Du mixtérature, ouais, quand on l'avait fait au Hérisson, à la librairie du Hérisson, en novembre dernier. En novembre. C'était avant la pause d'hibernation. C'était le tout dernier, je crois. Et on remet le couvert. Et vous remettez le couvert. Alors, et puis les dates, elles sont là, puis ça va être intense un petit peu, Yanka. C'est déjà intense sur la préparation. Ouais. Oui, alors raconte. Donc on a souhaité reprendre ce concept de mixtérature. C'est quoi le concept? Alors le concept, c'est un projet participatif avant tout. C'est-à-dire que les gens arrivent, il y a beaucoup de belles plumes dans Montargois autour, dans notre territoire. J'allais dire, je suis d'accord. Des gens qui écrivent, des gens qui publient, des gens qui publient pas encore, des gens qui gardent des choses dans des tiroirs, et voilà. Et donc l'idée, c'était de proposer aux gens d'écrire un petit quelque chose, de l'enregistrer et de remixer tout ça. Alors remixer tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'arrive avec un peu de musique et dessus, il y a les voix en fait qui viennent. Alors on écoute les productions des uns et des autres, puis petit à petit, ça commence à faire un puzzle, à s'entrecroiser, à s'entrechoquer. Tout ça. On rappelle Yanka qu'avant d'être écrivain, le monsieur, il était guitariste. Il a eu ce groupe qui s'appelle Moonclover. Moonclover. Je me disais bien, il y a un O, pourquoi O? Moonclover, et tu écrivais les voilà, chansons. je faisais les textes, et puis avec Laurent Jolet, dans Moonclover, on travaillait sur les musiques, c'était uniquement de la création, et puis on bidouillait pas mal au niveau électro, tout un tas de sons, de samples, de séquences, et puis ça me manquait. Et du coup, voilà, le mixtérature commence à faire revenir un peu de musique dans le travail des mots que j'avais jusque-là. Mais alors, on n'écrit pas 20 pages, quand même, Yann. Non, le mixtérature, c'est ça qui est chouette, en fait, c'est que c'est très court. Ça peut être une phrase, ça peut être... certains font des sonnets, une petite strophe, quelques phrases qui s'enchaînent. Et voilà, il n'y a pas besoin de faire bien long. Ce qui est intéressant, c'est de multiplier les voix et puis de faire fusionner tout ça. C'est ça, de nous mélanger les uns aux autres. Et ça donne des créations qui sont surprenantes et chouettes, parce que tout le monde s'y retrouve et on ne sait pas ce que ça va donner. Moi, c'est ce côté surprenant qui m'intéresse. Et toi, est-ce que tu as déjà des échantillons de musique ou est-ce que tu es inspiré par les textes que tu lis? Comment ça se passe? Alors, comment tu mets un maillage de musique? Ça dépend des projets et des occasions du mixtérature. Pour le premier, je suis parti des textes qui m'avaient été envoyés et puis les musiques sont nées autour pour un peu d'un côté illustratif en fait. Là, les deux projets dont on va parler, c'est quelque chose de plus instantané où les gens vont apporter les samples, voilà, les sons, les textes sur le moment. Donc il faut que j'anticipe un peu au niveau habillage sonore. Donc tu as déjà ça se réfléchit dans l'autre sens. Tu as composé des musiques qui te plaisent. C'est en plein dedans. C'est à quoi? Quels instruments? C'est que Du cymbalum. C'est pas les... Il nous manque du cymbalum d'ailleurs dans cette histoire et je crois que je connais quelqu'un qui, je sais plus du tout, mais peut-être le meilleur au monde. Faut que je vois. Ouais. Je vais te laisser. Non, c'est de la musique électronique, donc ça passe par des logiciels, par des contrôleurs en fait. Donc tout est, il y a une base qui relève des machines et puis une autre qui est de la captation en direct, les voix forcément, puis quelques instruments qui sont retravaillés. Donc c'est le principe d'un puzzle en fait. Il y a plein de morceaux de puzzle et puis le boulot c'est de les remettre un petit peu les uns avec les autres et de les faire se croiser, se rencontrer. Et puis quand on veut pimenter le mixtérature, on ajoute de l'image. Voilà, et donc là c'est la deuxième partie qu'on va développer sur cette édition-là, puisque on va y venir quand même. Oui. On va se retrouver au Vox donc le 21 mai pour une journée avec territoire d'écriture. C'est un dimanche. Parce que c'est bien que les gens sachent, 21 mai c'est un dimanche. Donc avec Stéphane Charles qui va amener un mix vidéo en plus du mix son, et donc le mixtérature s'agrandit avec quelque chose qui relèvera donc du son, de l'image, des textes, des mots, de la musique, voilà tout ça, et c'est ce qu'on va refaire une semaine après au Festivox. Donc, un mois de mai bien chargé. Un mois de mai bien chargé. Donc, pour le dimanche 21 mai au Vox,
j'essaie de comprendre. Il y a des équipes, des binômes, et il y en a qui écrivent des textes, qui les enregistrent, ça peut être dans un téléphone. Il y a l'autre qui fait les images. Pareil avec un téléphone, comme on fait les films de vacances, on se promène, on fait quelques images, un plan. Alors pas une heure, hein, pas une heure. Non, tout ça sert à c'est rien. très très court et c'est très facile en fait. Il ne faut pas du tout avoir peur de participer. Voilà, c'est Oui, mais quand on enregistre des post-it. Moi, je suis un fan de post-it et quand j'ai pas de post-it sous la main, bah, c'est le dictaphone. J'ouvre le téléphone, paf, j'enregistre mon truc. Voilà. C'est vraiment ce principe-là. Il n'y a pas d'autre ambition que ça. Simplement avoir quelques mots, quelques images. Donc le matin, on part dans Château-Renard, on se répartit. C'est un petit coin très sympa de notre territoire, Château-Renard. Donc il y a aussi bien des vieilles pierres, de l'eau. Des arbres, des ruines, et tout ce qu'on veut. Des vieilles chanteuses. Des gens peut-être qu'on va rencontrer. Des ruines. Et voilà, donc, des vieilles pierres. Je sais pas si c'est un copain, il y a tout qu'on fait. Donc venez le dimanche rencontrer Sandrine, ça va être. Alors. Ouais, donc voilà, donc le matin en fait on se promène, on crée, voilà. On enregistre des choses, et puis le midi, tout le monde se retrouve au Vox, on mange un morceau, on récupère tout ce qui a été produit le matin. L'après-midi, pendant qu'on bidouille avec Stéphane pour récupérer des extraits de son, des extraits de vidéo, remettre tout ça un petit peu en forme pour le soir, et ben il y a tout un programme au Vox pour les participants, et c'est un programme qui peut être ouvert aussi au public, même si vous ne voulez pas venir dès le matin, à partir de 14h, c'est ouvert à tout le monde. Alors raconte, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, bon, on le sait tous les deux, hein. Alors, il va y avoir évidemment, puisqu'on est au Vox, eh bien, il va y avoir tout un programme de courts-métrages, parmi lesquels le court-métrage de Sylvain Gillet qui s'appelle l'Alexandrie. Drophagie. Alexandrie. Et puis, on va aussi parler des bouquins qu'on aime. Venez défendre votre bouquin. Vous venez avec dans la poche votre bouquin préféré, vous en lisez des petits passages et vous nous expliquez pourquoi c'est le prochain bouquin à lire, voire encore mieux, vous le donnez à la personne qui vous a tapé dans l'œil. Vous dites tiens, vas-y, lis ça. Et puis vous repartez avec un autre bouquin, etc. Ça peut être ça. Hein, ça peut être ça. Ça, ce sera le début d'après-midi, puis après il y a un beau programme de court-métrage. Et puis le mix après vers 17h. Voilà, qu'on projette en grand écran aussi. On est au Vox, on en profite, on se fait plaisir. C'est beau, non? Voilà. Et alors, on recommence au Festivox. Les Festivox, sachez-le dès maintenant, c'est 26, 27, 28. Et là, le monsieur, il va intervenir donc le 27 et le 28. Alors, voilà, donc ça c'est un truc qu'on a bidouillé ensemble en se disant qu'on se voyait le dimanche 21 mai et que finalement on pouvait se revoir le week-end suivant. Mais avec des nouveaux matériaux. Mais alors là ça va être complètement différent parce qu'on ne peut plus faire le même format qu'au Vox tranquillement, on arrive le matin, on boit le café, on va chercher du son. C'est pas pépère, c'est roots. On l'a dit en même temps. Donc c'est roots, voilà. Donc le samedi, en fait, on va jouer à l'heure de l'apéro avec Laurent Jolet qu'on retrouve le soir, hein, voilà, à 19h. Ah oui, parce que c'est quelle heure l'apéro pour moi? Je crois, ouais, non, mais ça peut être midi, l'apéro. L'heure intelligente, c'est tout le temps. Bon, c'est quoi? C'est 19h, voilà. À peu près, voilà. Sur la scène du festival, c'est avec Laurent Jolet qui était dans mon clover avec moi et que j'ai rappelé pour faire un petit peu de bidouille de son. Parce que voilà, tant qu'à être là, voilà. Et donc là, sur le festival, ça va être un peu différent parce qu'on va se balader avec, alors je sais pas quoi, un micro, un dictaphone, un smartphone, j'en sais rien. Et puis on va enregistrer les gens comme ça vient. C'est beau. Voilà. C'est beau. Ça sera. Voilà. Si vous avez envie de dire des trucs, vous dites des trucs, et nous après on remix les trucs. Oui, ça va être un objet voxien non identifié pour ce beau festival qu'on espère qu'il sera beau et qui fera beau. Et puis le dimanche, on rajoute une couche. On fait le Dijon. Voilà. Le Dijon, c'est plus clair, c'est plutôt fin de journée. Alors, donc là, ça va être la nuit. Quoi. Voilà, en fait, on fait la clôture du Festivox avec le monsieur Yanka et le Mixtérature. Et donc là, on sera avec Jolet. Laurent et avec Stéphane qui profitera de la nuit pour projeter des images aussi tournées sur le Festivox. Voilà. Donc toujours le même principe, avec un nouveau mix, des nouveaux sons, des nouvelles images. Et voilà, on passe le week-end ensemble. Chouette. Voilà, et on bidouille. Voilà, c'est beau. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment que chacun retrouve des choses. C'est vraiment le côté participatif. Et puis, c'est un côté rush, brut de décoffrage, quoi. Enfin, voilà. Il y a des accidents, on en profite. Voilà.
c'est chouette. Bon. Et puis on te rappelle bientôt, puis tu nous parles de ton dernier bouquin qui est en cours. Ouais, mais ça c'est pour après le mois de mai. Parce que. Tu changeras de chemise. Ouais. Okay. Merci à tous. À bientôt. Prochaine édition, quand M. Weber le sentira, il nous appelle, on sort de nos boîtes, on enlève la naphtaline dans les narines et on repart. Voilà. À plus tard. Ouais.